On va donc continuer, chers étudiants. Nous sommes donc à la deuxième séance en ligne, cours comptabilité des sociétés, professeur M. Louis-Dien Ebdekbir. Donc, on va continuer. Là, on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on s'est arrêté au niveau de l'exemple numéro 2. Au niveau de l'exemple numéro 2. Et il s'agit maintenant de traiter le cas où les apports ne sont pas uniquement en numéraire, mais aussi des apports en nature. Des apports en numéraire et apports en nature. Apports en numéraire et apports en nature. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au moment où on avait souscrit, eh bien, il y a certains actionnaires qui ont apporté le numéraire, d'autres qui ont apporté le numéraire et la nature. Parce que la dernière fois, on avait traité uniquement le cas où la concession est faite par des apports en numéraire, uniquement. En réalité, beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés ont été constituées que par des apports en numéraire. Voilà. Donc, on va commencer notre exercice ou notre exemple. Voilà. Une société anonyme a été constituée le 1 de 2017. Les apports sont Alors, on va supposer que nous avons des apports en numéraire d'une valeur de 400 000 dirhams et des apports en nature d'une valeur, par exemple, plutôt le détail, c'est construction, 250 000, matériel de transport, 350 000, par exemple, marchandises, on suppose que c'est 50 000, et évidemment, lorsqu'on fixe, ou bien on fait une souscription, on fixe aussi une date pour les réalisations de ces promesses. Eh bien, je mettrai le 1/3/2017, les sommes sont versées en totalité dans le compte bancaire de la société. Et les apports en nature ont été libérés ou bien tout simplement en totalité. Alors, je vous ai expliqué la dernière fois, je vous ai dit que pour les apports en numéraire, la souscription se fait à 100%, la libération se fait, bien évidemment, selon la réglementation qui est en vigueur, 25% minimum. C'est-à-dire, si j'ai promis d'apporter 100 000 dirhams, eh bien, la loi ne m'oblige pas à verser les 100 000 dirhams dès le départ, il m'oblige tout simplement à verser 25%. C'est-à-dire 25% de 100 000 dirhams, ça fait 25 000 dirhams. Le reste, je vais l'apporter par la suite.
Mais là, dans le cas que nous étudions, nous avons dit que la souscription, il est intégral et le versement, il est intégral. Ça veut dire que j'ai promis d'apporter 400 000, je dois verser 400 000. Je ne prends pas en considération les 25% que m'autorise la loi de faire. Pour les apports en nature, nous avons dit que la souscription, il est toujours faite à 100% et la libération, il est toujours faite à 100%. Toujours. Et ça, vous revenez un petit peu en arrière. Donc, pendant la séance online numéro 1, vous verrez évidemment le petit tableau avec lequel on avait terminé la séance qui montre très bien cela. Alors, vous avez aussi les frais de constitution. Les frais de constitution réglés par chèque bancaire s'élèvent à 8 500 dirhams. Voilà. Eh bien, la question maintenant qui se pose, travail à faire. 1. Journal de constitution. 2. Bilan de constitution. Voilà. Voilà le travail qu'il faut faire. Alors, vous allez, et on va lire tous ensemble les données. Nous sommes en face d'une société anonyme qui est constituée le 1/2/2017. Les apports sont du numéraire 400 000, la nature, il y a un certain nombre d'éléments en nature, à savoir les constructions, le matériel de transport, les marchandises. Et un mois plus tard, les sommes sont versées, c'est-à-dire les 400 000 sont versés en totalité dans le compte bancaire de la société et les apports en nature ont été libérés en totalité, intégralement, et intégralement en comptabilité de société, ou bien en totalité en comptabilité de société, c'est quoi? C'est 4 quarts. Les frais de constitution réglés par chèque s'élèvent à 8 500 dirhams. Remarquez que ici, j'ai donné le montant 8 500 dirhams. Je l'ai pris au hasard. Normalement, il faut le calculer. Mais ce n'est pas l'objet de cette séance. L'objet de cette séance, c'est de vous montrer comment on enregistre une constitution. Donc, on suppose que les 8 500 renferment la somme des frais de constitution, à savoir les droits d'enregistrement, à savoir la taxe notariale et les frais divers. Voilà. Alors, la solution, s'il vous plaît. Solution. Alors, la première des choses, on doit journaliser journal de constitution, tout simplement. Voilà, journal de constitution. Alors, évidemment, pour pouvoir journaliser d'une manière correcte, la première des choses qu'il faut faire, c'est de calculer le capital social. Alors, le capital social, c'est tout simplement la somme des apports purs et simples. Et alors, ici, les apports purs et simples, nous avons le numéraire, c'est 400 000, et la nature, je ferai la somme des 4 éléments ou bien des 3 éléments. 250 plus 50, ça fait 300, ça fait 650. Et le total qui est là, c'est donc sigma des apports, donc égal à 1 50 000 dirhams. Et évidemment, soit je mettrai toujours, il faut avoir le réflexe maintenant, de mettre soit 10 000,
500 actions de 100 dirhams. Okay. Voilà, on a déterminé le capital. C'est le premier point important qu'il faut toujours calculer, le capital social. En comptable société, tout passe par le calcul de la somme des apports UPI simples et donc le calcul du capital social. Alors maintenant, le journal. Le journal, je vais le tracer. Voilà. 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 Voilà donc mon journal. Je vais mettre la date, c'est-à-dire le 1 de 2017. Alors, le 1 de 2017, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous avons constitué une société. Et le travail qu'il faut faire, c'est toujours, lorsque vous êtes en face d'une constitution, pensez à 3 articles d'un journal. Le premier article, c'est la souscription. Le deuxième article, c'est la libération. Et le troisième article, c'est quoi? C'est le paiement des frais de constitution. Alors, je vais mettre le numéro de compte 3462. Et alors, le numéro de compte de actionnaire de 3400, c'est actionnaire capital souscrit appelé non versé. Moi, j'ai l'habitude de toujours écrire les 2 derniers mots en toutes lettres. Actionnaire capital souscrit appelé non versé. Vous verrez par la suite pourquoi. Alors, on a fait la promesse d'apporter 1 050 000. Alors, on a promis d'apporter 1 050 000 pour constituer une société avec un capital social de 1 050 000 dirhams. Et je mets libellé promesse. Ce que j'ai promis. Promesse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est toujours dans le stade des promesses. Rien n'a été apporté pour l'instant. Voilà. Alors, évidemment, on a mis le 1-3 2017. Tard, il y avait donc des réalisations. Alors, les réalisations, c'est d'abord mettre ici la banque. La totalité a été versée à la banque, c'est 1141. Donc, je mettrai ici 400 000. Nous avons aussi promis d'apporter les constructions. Ils sont là. Construction. Nous avons promis également le matériel de transport. Et nous avons promis également marchandises. Voilà. Alors, les montants, je vais les chercher dans mon exercice. Matériel de transport, plutôt le construction de 150 000. Voilà, 250 000. Matériel de transport, 350 000. Et les marchandises, 50 000. Donc, le tout, évidemment, il faut tout simplement solder ce compte-là, puisqu'il ne s'agit plus d'une promesse. Maintenant, c'est une réalisation. Donc, il n'y a plus de raison à ce que je garde en comptabilité ce compte-là, 3450. Vous voyez que la dernière fois, je vous ai expliqué, je vous ai dit que avec ce compte-là, on peut mettre 3462 comme on peut mettre 3461, c'est-à-dire associer compte d'apport en société. Mais dans tous les cas, que l'on mette le premier ou le second, il sera soldé. Comme ici, je l'ai débité là et je l'ai crédité, donc il disparaît. Ce sont des comptes de transition. Mais j'ai dit que en compte de société anonyme, le compte le plus correct à mettre, c'est 3462
et non 3461. Alors, je vais mettre ici réalisation des apports. Réalisation des apports. Là. Pardon. Des apports. Et je trace, je ferme voilà, mon deuxième article. Eh bien, le troisième article, c'est l'article, c'est là où je dois payer les frais d'enregistrement ou les frais de constitution d'une manière générale. Je l'ai payé par chèque. Alors, je mets frais de constitution. Et là, je mettrai la banque. Alors, combien j'ai payé de frais de constitution? 8500. Là également, 8500. Et je mets le numéro de chèque, chèque numéro. Voilà. Ici, évidemment, je mettrai dit tout, puisque si je n'ai pas de date, ça veut dire qu'à la même date, je vais évidemment payer ou enregistrer la même opération que voilà, dans la même date. Alors, voilà en ce qui concerne mon journal. Il est clair, il est net, il est propre, il n'y a pas de rature, il n'y a pas de... Donc, je ne barre pas, je ne fais pas de falsification de manière générale, donc mon journal, il est clair. Maintenant, deuxième opération, ou deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est le bilan de constitution. Bilan de constitution. Alors, le bilan de constitution, certains aussi l'appellent bilan de départ. Eh bien, comment on trace un bilan? On le trace sur la base d'un journal. Si on n'a pas en face de nous un journal, on ne peut jamais établir un bilan. Ah ben, je vais tracer mon bilan. Je prends ma règle. Voilà. Et voilà. Voilà. Le bilan de constitution, c'est un bilan qui est, bien évidemment, comme tous les bilans, équilibré. C'est un bilan de début de l'année, et donc il n'y a pas de résultat net, il n'y a rien. Et la différence entre le bilan de départ et le bilan d'arrivée, c'est que dans le bilan d'arrivée, il y a un déséquilibre entre l'actif et le passif. Si l'actif est supérieur à passif, ça veut dire que c'est bien. C'est une très bonne chose. L'ensemble de mes biens dépasse l'ensemble de mes dettes, donc c'est bien. Ça veut dire que j'ai réalisé un bénéfice. Par opposition, si le passif est supérieur à l'actif, ça veut dire que l'ensemble de mes dettes dépasse l'ensemble de mes biens, donc c'est un peu mauvais. Ça veut dire que je dois équilibrer mon bilan et alors il faut mettre un signe négatif. Et le signe négatif dans un compte, plutôt dans la partie passive, montre que vous êtes déficitaire, vous avez réalisé une perte. Alors je vais mettre ici, s'il vous plaît, frais préliminaires. Frais préliminaires. Eh bien, les frais préliminaires, c'est 8500. Juste après, je mettrai construction. Juste après, je mettrai matériel de transport. Juste après, je mettrai marchandises. Et enfin, la banque. Alors, pour les constructions, c'est 250 000. Pour le matériel de transport, c'est 350 000. Pour les marchandises, c'est 50 000 dirhams. Reste maintenant la banque. Combien il y aurait dans la banque? Il y aurait normalement 400 000. Mais attention, n'oubliez pas que vous avez payé 8 500 de frais de constitution. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que il va falloir débiter, plutôt créditer la banque. Ce qui fait que 400 000 moins 8 500, ça vous fait 391 500. Mais en fait, le total,
serait 1 million 50 000 et un bilan, il est toujours équilibré, donc je mettrai le même montant que j'ai dans l'actif, je le mets au passif sans même attendre le contenu du passif. Eh bien, le contenu du passif, il y a capital social, 1 million 50 000, et nous avons dit qu'il faut mettre un moins. Regardez le plan comptable, vous trouverez qu'il y a le signe négatif dans le bilan que vous avez sur le plan comptable. Et alors, vous allez retrancher quoi en fait? Vous allez retrancher actionnaire, capital souscrit, attention non appelé. C'est pas le compte qu'on a déjà tracé, qu'on nous avons mis au niveau du journal, c'est le compte 1119. Ça, c'est le compte 1119. Cherchez-le sur le plan comptable. 1119. Actionnaire, capital souscrit, non appelé. Par opposition au compte 3462. C'est pas la même chose. Celui-là, c'est actionnaire, capital souscrit, non appelé. Alors, combien on n'a pas appelé? Ben, tout a été appelé. C'est-à-dire que j'ai souscrit et la totalité a été versée. Donc, je mettrai ici capital appelé. Et donc, la différence, c'est 1 million 50 000. Et voilà, nous avons répondu à notre deuxième question, qui est de dresser le bilan de concession. Je reviens tout simplement sur quelques questions qu'on me pose souvent. C'est que, bien évidemment, un bilan, il faut toujours mettre actif et passif de ce côté-là, et mettre aussi la date du bilan au 1, 2, 2017. Mettre toujours la date du bilan. Un bilan sans date, c'est pas un vrai bilan, c'est faux. Alors, pour le bilan que vous avez en face, c'est vrai que c'est pas conforme à 100% à la normalisation comptable marocaine. Mais c'est ce qu'on appelle le tracé schématique du bilan. Spécial étudiant. Spécial étudiant, pourquoi? Parce qu'on met l'actif à gauche et le passif à droite. Mais si vous voulez vraiment faire un très bon bilan, et si vous êtes un jour dans une entreprise, vous n'allez pas tracer un bilan de cette manière. Le bilan, ça dépend de l'entreprise, et ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a deux sortes de bilans. Il y a le bilan en modèle normal et un bilan en modèle simplifié. Modèle normal, c'est tout simplement le fait, bien évidemment, c'est un tableau, bien évidemment, mais l'actif, il est sur un feuillet, sur une seule page. Tout l'actif sur une seule page. L'autre page, il est le passif. C'est pas comme ici, actif et passif à gauche, hein, à droite. Non, il faut donc essayer de comprendre ces choses, mais en tant qu'étudiant, vous êtes exonéré de tout, de cela, et alors on va vous demander tout simplement de nous tracer un bilan de cette manière-là. Et on m'a posé la question, est-ce qu'on va mettre les autres éléments, comme par exemple, frais préliminaires, c'est quoi? C'est immobilisation non valeur. Construction, c'est quoi? Ce sont des immobilisations corporelles, matériel de transport, immobilisation corporelle, et ainsi de suite. Est-ce qu'on va mettre tout cela? Et du côté capital et tout cela, ce sont les financements permanents. Mais on me pose la question, est-ce qu'on doit mettre ça? Eh bien, normalement, si vous voulez le mettre très bien, ça montre tout simplement que vous avez maîtrisé la comptabilité. Hein? Mais si on ne le met pas, en tant qu'étudiant, encore une fois, c'est pardonnable. Mais ce qui n'est pas pardonnable, c'est de mettre la banque, par exemple, au début et les frais préliminaires en bas, marchandises après transport, avant matériel de transport. Donc, il ne faut pas mélanger. Si vous vous rappelez, ici c'est 2111, ici c'est 232, 234, 311, 5100. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a même un ordre du plan comptable, un ordre qui est numérique. Voilà. On a répondu donc à notre exercice, aux deux questions de notre exemple. Maintenant, la question qui va suivre, c'est justement de s'attaquer maintenant à grand B, les apports mixtes. Donc, vous mettez les apports. Et c'est quoi les apports mixtes? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des apports purs et simples et les apports
à titre onéreux. Ça serait donc l'objet de la séance prochaine, Inch'Allah.